Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Kipouzo. Quand nous passe en revue l'analyse des partants pour cette 32e journée qui sera courue ce samedi, le 7 octobre 2023. Sans plus tarder, nous passons à la présentation des partants dans la première course. The Paradise Sporting Club of Plenmagnon Cup, course qui sera courue sur 1600 mètres catégorie 0,25. Le 1 Spotted Pearl de l'écurie Ricky Minga monté par Cédric Ségéon, 61,5 kg, 4e ligne. Le 2 Amanla de l'écurie Vicky Rouy monté par Dinesh Soufoul, 61 kg, 2e ligne. Le 3 Tomorrow's Vision de l'écurie Nagadou monté par Jeremy Aliosen, 60,5 kg, 5e ligne. Le 4 Royal Virtue de l'écurie Dominique Zaki monté par Steven Deneux, 60 kg, 3e ligne. Et le 5 African Rock de l'écurie Nagadou monté par l'apprenti Kenny Rousti, handicapé à 48 kg, et il a tiré la première ligne. Au tableau des ratings pour cette course, alors course sur 1600 mètres, dans catégorie 1600 mètres, Last 5 Performance, meilleur rating Tomorrow's Vision avec un rating de 87, Last 3 Performance aussi, Tomorrow's Vision en premier. Performance réalisée lors de son avant-dernière sortie. Cotliti participe dans le championnat des 3 ans et il a battu avec Alpine Challenge, sorti à la 2e place. Au niveau du speed map dans cette course, au niveau du start index, Amanla, le plus rapide du lot, vous attirez l'attention au fait que Royal Virtue, lors de ses 2 dernières sorties, il manque son départ complètement sur 990 mètres. Probablement c'est l'apport des blinkers, probablement il n'est pas content l'apport des blinkers, et à chaque fois qu'il porte les blinkers lors de ses 2 dernières sorties, il sortit mal des boîtes de départ, il enlève les blinkers cette fois-ci. Un cheval qui a couru sur 990 mètres lors de ses 2 dernières sorties, donc pas trop drôle que Royal Virtue possède de la vélocité pour cave, même aux avant-postes dans cette course. Vous pensez peut-être un petit peu pas avec Amanla, Royal Virtue et la double de Tomorrow's Vision, African Rock, qui peut-être pour essayer porte aux avant-postes. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, nous retrouvons Spotted Pearl et Royal Virtue. Ça, c'est pour le speed map. Alors, analyse rapide dans cette course. Le 1 Spotted Pearl qui fait une course, moi personnellement, je suis un petit peu déçu la dernière fois en catégorie benchmark 36, 2 classes supérieures. Quand il finit 6e à 3,5 longueur de Secret Oasis ce jour-là. Le cheval baisse de 2 classes cette fois-ci. Il a déjà gagné en 0,25 quand il domine Spiritual Win domine Spiritual Win confortablement sur cette distance de 1600 mètres. Spotted Pearl définitivement reste à considérer dans ce champ. Le 2 Amanla, cheval de l'écurie Rouy, qui a couru que 2 fois cette saison. Cette fois-ci, probablement, on pensait que les circonstances sont un petit peu plus dans sa faveur. Il tient une bonne 2e ligne. Il est posé avant-poste ou proche du pas derrière Royal Virtue si jamais Royal Virtue sort bien des boîtes. Cette fois-ci, Amanla portera les allumites et certainement qu'il va en tirer bénéfice de cet équipement. Le 3 Tomorrow's Vision, qui reste mon préféré dans cette course. On trouve au niveau du rating, il possède le meilleur rating sur 1600 mètres sur la distance qui sera courue. La dernière fois, Tomorrow's Vision attaque les 1850 mètres. Il finit à la 2e place à une longueur de overdose. Il gagne les courses compliquées ce jour-là, malgré qu'il tient une 2e ligne. Il retrouve en one-off durant tout le parcours. Une course qui tire vite sur la partie initiale avec Celestial Magma, Crimson God, The Hitman qui met un petit peu de pression en début de parcours. Malgré ça, il tenait bien sur les derniers mètres pour terminer à seulement une longueur de overdose. Royal Virtue, grand favori battu la dernière fois sur 990 mètres. Moticitli comme banker. Malheureusement, il manque son départ. Il fait la transition 990 mètres, 1600 mètres. Moi, je pensais que ce sera compliqué. Royal Virtue cette fois-ci. Ma sélection dans cette course, je mets dans la première place le 3 Tomorrow's Vision, devant le 1 Spotted Pearl, et à la 3e place le 2 Amanla. Présentation des partants dans la 2e épreuve. The Force Vive of Kenya Carol Cup course sur 1500 mètres catégorie 0,26.
Le 1, Wild World de l'écurie Vicky Rui, monté par Raju Rawan, 62 kg, 3e ligne. Le 2, William the Fighter de l'écurie Narang, monté par Roberto Perez, 61,5 kg, 6e ligne. Le 3, Snowden de l'écurie Yashine Mamdi, monté par Jamie Aliosen, 61 kg, 2e ligne. Le 4, It Dawn on Me de l'écurie Urchan, monté par Steven Deneo, 60 kg, 5e ligne. Le 5, Viking Trail de l'écurie Yashine Mamdi, monté par Janou Bardetier. Il portera 61 kg, il a tiré la première ligne. Le 6, Benev de l'écurie Raj Ramdin, monté par Sunil Bandhu, 59,5 kg, 4e ligne. Au tableau des ratings dans cette course qui sera courue sur la distance des 1500 mètres. Alors, sur les 1500 mètres, William the Fighter et Snowden se tiennent de très près, basé sur Last 5 Performance et Last 3 Performance. Aussi, It Dawn on Me. Alors, William the Fighter, rating de 93 sur 1500 mètres, basé sur Last 3 Performance. Snowden, rating 92, et It Dawn on Me, un rating de 91. Last Performance, William the Fighter et Snowden se tiennent de très très près. A noter aussi le rating de 99 acquis par Viking Trail lors de sa dernière sortie sur la distance de 1365 mètres. Alors, match William the Fighter, Snowden en vue dans cette course. Rematch, je dirais. Au niveau du speed map, Start Index, Snowden le plus rapide du lot, suivi de Wild World. Snowden avec sa deuxième ligne trouvait que facilement les caves traversent Viking Trail qui tient la première ligne et pour aller aux avant-postes. Snowden, Wild World, il prenait l'option soit rentre en deuxième position sur les bords derrière Snowden, ou peut-être essaye de prendre le commandement lui aussi, parce que Snowden c'est pas un véritable front-runner, mais Snowden définitivement aura the dream run dans cette course. William the Fighter avec sa 6e ligne, il peut bien probablement il a une possibilité que les caves retrouvent en épaisseur au premier tournant. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, nous retrouve William the Fighter, Viking Trail, et à un degré moindre, Snowden. Alors, comme on a trouvé au niveau du rating et au niveau du speed map, la course devrait se jouer entre Snowden et William the Fighter. Au niveau du speed map, Start Index, nous trouvait que Snowden prenait un avantage. La deuxième ligne, il pose avant-poste, ou peut-être deuxième derrière Wild World si jamais ce dernier en vient aux avant-postes. Mais définitivement, Snowden, il peut gagner un dream run, il peut retrouver dans une striking position dans sa course. Tout de suite, nous passons en revue la dernière confrontation de ces deux coursiers, William the Fighter et Snowden. C'était lors de la 28e journée. Snowden sorti de la première ligne et William the Fighter de la 5e ligne. On trouvait que c'est une course qui tient dans un rythme correct. Snowden couvert entre les poteaux des 200 mètres et 800 mètres en 23,3. William the Fighter 23,05. Alors, je me rappelle que tout ça, le chrono qu'ils ont trouvé là, c'est en corrected time, et tous ces chronos-là sont disponibles sur www.racingmauritius.mu, road section chronoform. Alors, Snowden en deuxième position dans cette course, sur les bords, en troisième position sur les bords. William the Fighter à son extérieur, en position one-off. Comme on me disait, les courses à un rythme très correct. Donc lui est tranquille en 3-4e position. On trouve suivi de Fort Commander, fermant le cortège là où phase mal. Donc en descente à 900 mètres de la. Et les deux coursiers réalisent plus ou moins le même sectional sur les derniers 1200 mètres, 1000 mètres, 800 mètres, 600 mètres, 400 mètres. William the Fighter possède une meilleure corrected time sur la distance, 1 minute 30, 35. Alors 1 minute 30, 70 pour Snowden. À l'arrière, Ford Commander now phase mal à 350 mètres de l'arrivée. Alors, Captain's Consort est lancé maintenant par Michel Platini de Oliveira. William the Fighter va foncer sur lui, Crimson God. Alors, moi, je pensais que la course peut dérouler plus ou moins de la même façon. Sauf que Papuna Captain's Consort, nous pensons que tu es devant. Snowden qui a retrouvé aux avant-postes et pour diriger les opérations, mais William the Fighter, et qui a retrouvé les mêmes circonstances, encore une fois, cette fois-ci, qu'il peut retrouver en position one-off avec sa mauvaise ligne dans cette course. Puisque au niveau du rating, il se tient de très près, et que Snowden, pour moi, pour gagner une course idéale, il peut avoir une striking position, il pousse sur les bords définitivement.
pour accorder mes préférences à Snowden pour le doubler dans cette course. Faut rappeler aussi que Snowden change d'écurie, il n'est plus côté Simon Jones, il passe chez l'écurie Yashin Emamdi cette fois-ci. Peut-être Yashin Emamdi pourra retrouver le sourire avec Snowden. On va mettre Snowden à la première place, à la deuxième place William the Fighter, et à la troisième place on va mettre le 4 et Dawn on Me. Présentation des partants dans la troisième course. The World Health Mental Day Cup course courue sur 1450 mètres catégorie benchmark 31. Le 1 Bollinger de l'écurie Nagadu monté par Jami Aliosen 61.5 kg première ligne. Le 2 Color of Money de l'écurie Mahadia monté par De Oliveira 61.5 kg cinquième ligne. Le 3 Gang Leader de l'écurie Rui monté par Rajdurawan 60.5 kg deuxième ligne. Le 4 Lockdown de l'écurie Mingor monté par Steven Deneo 60 kg troisième ligne. Et le 5, Great Stovanen de l'écurie Nagadu, monté par l'apprenti Rossi, handicapé à 54.5 kg, et il a tiré la quatrième ligne. Au tableau des ratings dans cette course, catégorie distance 1450, 1500 mètres, Lockdown possède le meilleur rating avec un rating de 94, acquis lors de sa dernière course, lors de sa dernière victoire, course victorieuse à sa dernière sortie. Sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres, Gang Leader possède le meilleur rating, un rating de 100, suivi de Prépa Color of Money qui possède un rating de 98. Match prévu entre Gang Leader, Color of Money, un degré moins de Bollinger aussi qui n'est pas là au niveau du rating, et Lockdown qui possède le meilleur rating sur 1450-1500 mètres. Au niveau du Speed Map Start Index dans cette course, Color of Money de sa cinquième ligne est le plus rapide, possède une vélocité similaire. Nous retrouve aussi Great Stovanen qui lui tient une quatrième ligne. Ensuite, Gang Leader. Première déduction qu'il nous a fait, c'est que Gang Leader avec sa deuxième ligne, il bien facilement qu'il trouve les bords, traverse Bollinger. Gang Leader pousse sur les bords. Maintenant, est-ce que Color of Money pourra se porter en tête facilement? Tout peut dépendre un petit peu de Great Stovanen, de la présence de Great Stovanen qui est à l'intérieur de Color of Money. Great Stovanen, il nous a rappelé que c'est un cheval qui court sur sprint, ligne galope sur 990 mètres la dernière fois, et il a une capacité pour pouvoir pour peut-être disputer le commandement à Color of Money dans cette course. Au niveau du finish index, les meilleurs finisseurs sont Bollinger et Lockdown. Race review dans cette course, celui de Gang Leader et Color of Money. Ces deux coursiers qui galopent ensemble lors de la 26e journée. Course remportée par Hard Falling Rain dans un excellent chrono ce jour-là. Alors Gang Leader est sorti de la deuxième ligne, Color of Money 8e ligne. Pour cette 8e et dernière course, 1365 mètres à parcourir, Hard Falling Rain. Cloud Seeder, Color of Money va être repris un peu par son jockey. Color of Money qui gagne les courses difficiles ce jour-là à l'extérieur de Gang Leader. Actuellement, alors on a Hard Falling Rain devant, Cloud Seeder en deuxième position. Gang Leader en troisième position sur les bords à son extérieur Color of Money. Juste derrière, on retrouve Straight. Course courue à un rythme vraiment très vite. En 22-4 en montée, réalisé par Gang Leader et Color of Money. Straight dans le dos de Color of Money, Happy and Glorious. Côté corde, on retrouve Mauritius, ensuite Jetstream et on a High Note. Alors ça c'est une belle course référence parce que Hard Falling Rain confirme après ça les courses ça. Cloud Seeder remporte deux courses à la suite de cette sortie qui termine à la deuxième place. Cloud Seeder dedans, Gang Leader finit à la troisième place. La Color of Money retrouve en troisième épaisseur. Et juste derrière Gang Leader, nous retrouve Straight. La semaine dernière, ces deux coursiers nous fait premier, second dans leurs courses respectives. Hard Falling Rain qui va repartir sous la de Yannick Teka, Gang Leader, Cloud Seeder et les autres vont faire l'effort. Le Gang Leader se met à la lutte avec Cloud Seeder pour la deuxième place. Qui se détache, il gagne par 5 longueurs devant Cloud Seeder, Gang Leader, Straight, Happy and Glorious, Color of Money. Moi, basé sur cette course, je pensais que la distance sera plus appropriée pour Gang Leader. Gang Leader tient une bonne deuxième ligne pour retrouver dans une striking position juste derrière le ou les leaders de cette course. Si jamais Color of Money réussit à dicter ce pas
facilement, il réussit pour les avant-postes facilement, il réussit traverse Great Stovanen et ce dernier pas insisté pour se bagarrer, pour se mêler à la lutte pour le commandement. Ce sera difficile de remonter Call of Money dans ces circonstances, mais si jamais Great Stovanen a un rôle à jouer quand il peut taquer Call of Money sur la partie initiale, pour moi, on pense que Gang Leader à ce moment-là pour remporter l'épreuve. Définitivement, ce sera un match entre Call of Money et Gang Leader à un degré moins de Bollinger, dépendant des circonstances de course, mais tout un petit peu dans la main de Great Stovanen sur la partie initiale. Moi, pour ma sélection dans cette course, je vais mettre à la première place Gang Leader le 3, avec sa deuxième ligne. Nous trouvons les premiers, il possède le meilleur rating sur la distance des 1365 mètres, 1400 mètres. À la deuxième place, je vais mettre le 2, Call of Money, et à la troisième place, je vais mettre le 1, Bollinger. Présentation des partants dans la quatrième course. The World Teachers Day Cup, course qui sera courue sur 1400 mètres, catégorie benchmark 41. Le 1 Instinctive Power de l'écurie Dominique Zaki monté par Steven Deneuve, 61,5 kg deuxième ligne. Le 2 Crazy Charlie de l'écurie Chirish Narang monté par Roberto Perez, 61 kg cinquième ligne. Le 3 Roman Dancer de l'écurie Ramatula monté par Imran Chisti, 61 kg troisième ligne. Le 4 Freedom of Speech de l'écurie Mahadia monté par De Oliveira, 60,5 kg première ligne. Et le 5 Armed Force de l'écurie Ramana monté par l'apprenti Kenny Rosti, il portera 53,5 kg et il a tiré la quatrième ligne. Au tableau des ratings dans cette course, dans la colonne 1365 mètres, 1400 mètres, Last 5 Performance et Last 3 Performance est très serré en 3 chevaux. Crazy Charlie possède un rating de 104, Freedom of Speech 103 et Instinctive Power rating de 102. Basé sur Lost Performance, Instinctive Power réalise la meilleure dernière performance sur la distance avec un rating de 102, suivi de Crazy Charlie 99, Freedom of Speech 98 et Roman Dancer 97. A signaler que Roman Dancer, cette performance est celui de l'année dernière. Au niveau du Speed Map Start Index dans cette épreuve, seul frontrunner de la course, Instinctive Power, il pourra diriger les opérations à son pas cette fois-ci. Il semblerait que Papouina aucun cheval qui peut tirer l'eau se passe sur la partie initiale cette fois-ci par rapport à ses deux dernières sorties, que à chaque fois il y a un ban coursier qui tire taquini dans la course à l'avant. Au niveau du Finish Index, meilleur finisher, nous retrouve Crazy Charlie et Freedom of Speech. Race Review pour cette quatrième course, celui de Instinctive Power, lors de la 24e journée, que tu gagnes battu par Global Glory ce jour-là. Tu retrouves aussi Illicit Kiss dans cette course, Instinctive Power qui est sorti de la première ligne. Course chrono réalisé par Instinctive Power, 1 minute 21 secondes 54 centièmes sur les 1365 mètres en temps corrigé. Alors, il subit la pression sur la partie initiale de Global Glory et Illicit Kiss sur les premiers 200 mètres de l'épreuve. Instinctive Power réalise 22 secondes 47 centièmes sur la tranche des 400 mètres entre les poteaux des 1200 et 800 mètres en montée, en temps corrigé. Alors, il a très vite sur la partie initiale de cette épreuve. Il termine les derniers 800 mètres en 47-18, derniers 600 mètres en 35-34 et derniers 400 mètres en 24-68 en corrected time. Ça veut dire que l'étant nous élimine false rails qui est dans les courses, c'est chrono qu'il est pour réaliser si tu galopes sur les bords sans false rails. Et un peu décroché de 8 Lord à 600 mètres de l'arrivée, maintenant la rue du gouvernement. Alors, à noter que cette course, c'est une course en benchmark 46. Et cette fois-ci, Instinctive Power peut descendre de classe et peut galoper en benchmark 41. Malgré qu'il inhale très vite dans cette épreuve sur la partie initiale, Instinctive Power, il va faiblir que dans les derniers 50 mètres de l'épreuve. Et c'est la raison pour laquelle je peux faire Instinctive Power mon premier choix dans cette course, puisque, comme on trouvait au niveau du speed map, il y a l'autre frontrunner cette fois-ci qui peut tirer en dehors de son pas sur les 200 premiers mètres, surtout. S'il arrive à être sur son pas dans les 200 premiers mètres, il peut accélérer encore mieux cette fois-ci. Je vais mettre Instinctive Power
À la première place, à la deuxième place, on va mettre le 4, Freedom of Speech, qui, avec sa première ligne, il peut retrouver juste dans les talons de Instinctive Power, selon moi. Et ensuite, pas pour négliger les chances du 3, Roman Dancer, malgré que ce sera sa première course de la saison. C'est un cheval qui, il ne fallait pas l'oublier, l'année dernière, galope en benchmark 56, 51. Avec le réajustement du rating, de par l'âge des chevaux, Roman Dancer se retrouve en catégorie 41, lui peut descendre de classe. Faudra se méfier de ce coursier également. Présentation des partants dans la 5e épreuve. The Chagosian Community Cup, course courue sur 1500 mètres, catégorie benchmark 51. Le 1, Magnum PI de l'écurie Vicky Rouy, monté par Rai Durawan, 61 kg, 4e ligne. Le 2, Arnhem Land de l'écurie Ricky Mingo, monté par Steven Deneuve, 59,5 kg, 3e ligne. Le 3, Seattle Kid de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 59,5 kg, 1er ligne. Le 4, Quattro 5-6 de l'écurie Mahadia, monté par Rakesh Bogiroti, 58 kg, 5e ligne. Et le 5, Swagger Jagger de l'écurie Mahadia, monté par 2 Oliveira, 56,5 kg, et il a tiré la 2e ligne. Au tableau des ratings dans cette course courue sur 1500 mètres, Arnhem Land possède meilleur rating sur cette distance, Last 5 Performance, Last 3 Performance, mais il y a seulement Seattle Kid et Quattro 5-6 avec qui comparer sur la distance de 1500 mètres. Arnhem Land possède un rating de 99. Sur la distance de 1365 mètres, 1400 mètres, nous comporte tous les chevaux, si nous basons sur Last 5 Performance. Magnum PI possède le meilleur rating avec un rating de 106 acquis lors de sa dernière course. Deuxième au niveau du rating, nous retrouve Quattro 5-6 qui possède un rating de 102, lui aussi acquis lors de sa dernière course. Au niveau du rating, Magnum PI, premier sur les 3 tableaux dans la colonne 1365 mètres, 1400 mètres, solide prétendant ce Magnum PI dans ce champ. Au niveau du speed map, Start Index, pas de véritable front-runner dans cette course. Magnum PI et Quattro 5-6 sont les plus rapides dans ce champ. Quattro 5-6, il a une fâcheuse tendance de temps en temps à manquer son départ en quelques occasions. Parfois, il prend ce départ correctement. Mais il trouvait que Magnum PI, malgré sa 4e ligne, il peut déborder tous les chevaux qui se trouvent à son intérieur pour trouver des barres, peut-être même se retrouver aux avant-postes dans cette course Magnum PI si Quattro 5-6 ne manque pas son départ. Sinon Quattro 5-6 définitivement il peut aller aux avant-postes et Magnum PI pour en 2e position juste derrière lui. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, nous retrouve le 4 Magnum PI et ensuite le 3 Arnhem Land. Race Review dans cette course du coursier qui possède le meilleur rating, celui de Magnum PI. Pour essayer de comprendre comment il obtenait sa rating de 106 acquis lors de sa dernière course, que il sorti 2e à 0,7 longueur de Thomas Henry, course qui était courue sur la distance des 1400 mètres. Alors Magnum PI est sorti de la 6e ligne. A noter que il y a aussi dans sa course Thomas Henry et Free to Win, ainsi que Transonic qui galope dans la course principale dans la 6e course, alors que Magnum PI il galope dans un échelon inférieur cette fois-ci. C'est parti pour cette 8e et dernière épreuve 1400 mètres. Départ lent pour le grand favori Free to Win devant Baluchi, bien parti sur la bande de Dinesh Souffol avec également Thomas Henry. Alors Magnum PI se retrouve en milieu du peloton dans cette course devant Nuena Baluchi, Arizona Silk, Trapeze Express et Free to Win qui ferme le cortège. Baluchi avec Dinesh Souffol en descente, qui n'a un rythme élevé, 22 secondes 81 centièmes réalisé par Magnum PI. Sur Thomas Henry et là entre les poteaux des Transonic pour l'instant
en troisième des 800 mètres au poteau des 400 mètres, il réalise 21 secondes 02 Magnum PI. Il fait un double effort entre les poteaux des 800 mètres et celui des 400 mètres. Ensemble avec Free to Win. Magnum PI termine les derniers 1000 mètres en 56-44, dernier 800 mètres en 45-44, dernier 600 en 34-62 et dernier 400 mètres en 24-42 en temps corrigé. Basé sur sa performance à Poulon, Magnum PI sera un os dur dans cette course, sera dur à battre, surtout qu'il peut bénéficier des circonstances pour penser qu'il retrouve lui aux avant-postes cette fois-ci. Refait du terrain pour terminer deuxième à une longueur, à moins d'une longueur du vainqueur, Ballucci, comme on m'a cité aussi plus tôt. Il y en a aussi Free to Win dans sa course et aussi Transonic qui paie ces trois coursiers-là avec Thomas Henry. C'était Thomas Henry le vainqueur. Thomas Henry, Free to Win et Transonic se peut retrouver dans la course principale, dans la 6e course. Et nous allons dire que Magnum PI se retrouve débarrassé de ses coursiers dans ce champ. À la première place, on peut mettre Magnum PI comme vainqueur de cette épreuve. À la deuxième place, on peut mettre le 2 On Emlen. On Emlen, il faut se rappeler qu'il réalise un chrono exceptionnel sur 1500 mètres quand il gagné, quand il domine Massimo. Mais ce jour-là, il bénéficie des circonstances que les courses sont vraiment rondement menées. Il ne faut pas penser qu'il doit retrouver les mêmes circonstances cette fois-ci dans un champ de 5 chevaux seulement. Première place, Magnum PI. Deuxième place, On Emlen. Et à la troisième place, on peut mettre le 3 Seattle Kid. Présentation des partants dans la 6e course, la course principale, The World Post Day Cup, course qui sera courue sur 1400 mètres, catégorie benchmark 61. Le 1, Thomas Henry de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 60,5 kg, première ligne. Le 2, Trippies Express de l'écurie Chan, monté par Rai Jurawan, 59,5 kg, troisième ligne. Le 3, Free to Win de l'écurie Narang, monté par Roberto Perez, 59 kg, deuxième ligne. Le 4, Transonic de l'écurie Mahalia, monté par De Oliveira, 58 kg. Il a tiré la 4e ligne. 4 partants seulement dans cette course principale. Au tableau des ratings, sur la distance des 1400 mètres, Lost 5 Performance, Lost 3 Performance et Lost Performance. Transonic possède le meilleur rating, un rating de 107, devant Thomas Henry qui possède un rating de 104. Match entre Free to Win et Thomas Henry dans cette course. A noter que Transonic possède le meilleur rating sur la distance 1450-1500 mètres. Au niveau du speed map, Thomas Henry le plus rapide de sa première ligne. Thomas Henry définitivement pour retrouver les avant-postes. Il va se retrouver aux avant-postes. Transonic, le cheval ensuite le plus véloce, avec sa 4e ligne. Transonic, moi pas penser qu'il est un choix, c'est un cheval qui pour bien retrouver dans le peloton de tête contre les Poucaves, on pensait pour mettre un petit peu de pression sur Thomas Henry dans cette épreuve. Donc nous expecte un pas correct. Free to Win de sa 2e ligne, il peut retrouver dans le striking position juste derrière Thomas Henry dès l'ouverture des boîtes. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, on retrouve le 2 Free to Win et ensuite le 1 Thomas Henry. Race Review, Mopo repasse la course qui nous mettait précédemment, qui nous fait guetter dans la 5e course, que nous retrouve Thomas Henry, Free to Win et Transonic. Et cette fois-ci, nous pouvons concentrer sur ces 3 coursiers. Henry, bientôt le départ. Alors, Free to Win de sa 4e ligne cambrée au départ. Cette 8e et dernière épreuve, 1400 mètres, départ lent pour le grand favori Free to Win devant Ballucci, bien parti sous la bande de Dinesh Souffol avec également Thomas Henry. Ensuite, on retrouve Transonic sur les barres de Contractor, Sermon Tower of Wisdom, Magnum PI. Alors, Free to Win retrouve très loin dès le début de cette course. Le cortège Ballucci parti avec on met une pause au passage du poteau de 1000 mètres. Là, nous retrouvons qu'il y en a à peu près 7 longueurs entre Thomas Henry qui est en 2e position, Transonic en 3e position à l'extérieur et Free to Win qui est en queue de peloton, pratiquement 7 longueurs derrière Thomas Henry. Si nous guettons les sectional times, nous trouvons sur les derniers 1000 mètres, Free to Win termine en 67,87 et Thomas Henry en 68,77. Il y a une différence de pratiquement 1 seconde. Et là, au passage des 600 mètres, Free to Win amorce son attaque en 3e épaisseur. Free to Win termine
les derniers 800 mètres en 45-18 et Thomas Henry en 46. En troisième position avec pratiquement une seconde de différence et une seconde qui équivaut pratiquement à 6 longueurs, 5.8 longueurs à peu près. Donc il ramasse presque 6 longueurs sur Thomas Henry dans cette course sur les derniers 800 mètres en corrected time. Alors dès les poteaux des 600 mètres, il retrouve en 3e de pression, poteaux des 400 mètres aussi, pour finir à presque 3 longueurs du gagnant ce jour-là. C'est parti en ça incident au départ contre l'équipe Cambrai. Définitivement Free to Win pour remporter cette épreuve. Et il y a la possibilité pour rectifier le tir cette fois-ci. Free to Win de sa deuxième ligne. On peut mettre lui comme premier choix de cette épreuve. S'il prend son départ correctement, s'il n'est pas cambré, s'il se retrouve juste derrière Thomas Henry et qu'il court à partir des 600 mètres, quand il essaye réédite cette performance chronométrique sur les derniers 800 mètres, les personnes ne peuvent pas battre Free to Win dans cette épreuve. Première place Free to Win, deuxième place, on va mettre le 1 Thomas Henry et à la troisième place, on peut mettre le 2 Trippies Express parce qu'on pensait que Transonic avec sa quatrième ligne pour gagner les courses un petit peu tough. Présentation des partants dans la 7e épreuve. The World Food Day Cup, course qui sera courue sur 990 mètres catégorie benchmark 36. Le 1, Captain Mike de l'écurie Chirish Narang monté par Roberto Perez, 61 kg deuxième ligne. Le 2, Gilboa de l'écurie Simon Jones monté par l'apprenti Kalou, il portera 55,5 kg troisième ligne. Le 3, Carlos Mambo de l'écurie Yashini Mamdi monté par l'apprenti Mosaeb, handicapé à 55 kg. Et il sortira de la 5e ligne. Le 4, Shortcut de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 59 kg, 6e ligne. Et le 5, Manéteren de l'écurie Narang, monté par Kersi Ramsami, 57 kg. Et il a tiré la première ligne. Nous avons aussi le 6, Good Buddy de l'écurie Narang, monté par l'apprenti Alvin Roy, 53,5 kg, 4e ligne. Au niveau du rating dans cette course de 990 mètres, dans les 3 catégories, Captain Mike en tête de liste possède un rating de 123 devant Shortcut, un rating de 119 basé sur Lost Free Performance. Ces 2 chevaux se démarquent du reste du peloton. Au niveau du Speed Map Start Index dans cette course, Shortcut le plus rapide de sa 6e ligne. Captain Mike aussi possède une belle vélocité. Shortcut les plus bizarres pour aux avant-postes. Captain Mike, qui a fait travailler un petit peu sur la partie initiale avec sa 2e ligne. Captain Mike, match définitivement entre Captain Mike et Shortcut. Avantage Captain Mike avec sa 2e ligne, nous trouver les pouls sur les bords devant Manéteren. Et il y a la possibilité pour faire travail Shortcut sur la partie initiale qui lui l'initie la 6e ligne. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, on retrouve Good Buddy, ensuite Captain Mike et Manéteren. Pas de race review dans cette course. Vous pouvez fiez-moi au tableau des ratings. Nous trouvons que Captain Mike possède un rating de 123 dans cette course. Meilleur rating sur les 3 tableaux. On va mettre Captain Mike, mon premier choix dans cette épreuve, devant Shortcut, le 4. Et à la 3e place, le 5, Manéteren. Présentation des partants dans la 8e et dernière course pour ce samedi. The World Animal Day Cup, course qui sera courue sur 1400 mètres catégorie 0,20. Le 1 Into the Mystic de l'écurie Chirish Narang monté par Roberto Perez, 62 kg première ligne. Le 2 Chief Rafif de l'écurie Urchan monté par Steven Deneuve, 61 kg 6e ligne. Le 3 Crimson God de l'écurie Siodial monté par Swapnil Rama, 61 kg 3e ligne. Le 4 Al Jazeera de l'écurie Mahadia monté par De Oliveira, 60,5 kg 7e ligne. Le 5, Krakon de l'écurie Rawat, monté par Jamie Aliosen, 60,5 kg 4e ligne. Le 6, Romanes de l'écurie Vicky Rui, monté par Yannick Taka, 60,5 kg 8e ligne. Le 7, Onokalani, monté par de l'écurie Ricky Mengor, monté par Cédric Ségéon, 60 kg 2e ligne. Le 8, Italian Way de l'écurie Ramatula, monté par Imran Chisti, 60 kg 9e ligne. Et le 9, Walnut de l'écurie Rawat, monté par Yannick Yanki, 57,5 kg 5e ligne. Au tableau des ratings dans cette course, basé sur Lost Free Performance, en tête de liste, nous retrouvons Onokalani et Al Jazeera
avec un rating de 96. Ensuite, Romanus, un rating de 95. Ensuite, Chief Rafif avec un rating de 94. Très très serré au niveau du rating. Last Free Performance, Al Jazeera, premier avec un rating de 96. Un rating acquis lors de sa victoire quand le titre domine African Fate. Last Performance, Chief Rafif possède un rating de 94. Chief Rafif, performance réalisée lors de sa défaite face à Al Jazeera. Et ensuite, nous retrouve Into the Mystic avec un rating de 92 lors de sa dernière sortie victorieuse en catégorie 015. Alors, très partagé au niveau du rating, il y a beaucoup de chevaux qui se tiennent de près. Au niveau du Speed Map Start Index, Into the Mystic, front-runner de l'épreuve, le plus rapide, il semblerait, de sa première ligne pour gagner les courses idéales aux avant-postes. Meilleur finisseur de la course, nous retrouve Onokalani, Krakon, Chief Rafif et un degré moindre, Into the Mystic et Italian Way. Alors, dernière course, dernière course qui va clôturer cette 32e journée. Into the Mystic, on pense qu'il a tous les atouts de son côté pour doubler la mise. Retrouve-les dans une catégorie toujours avantageuse en catégorie 0-20. Il tient la première ligne, trouvé au speed map, il est aux avant-postes. Il est un des meilleurs finisseurs de l'épreuve. Il réalise un rating de 92 à sa dernière sortie, quand il partit n'a aucun adversaire pour le taquiner. Cette fois-ci, monté par le jockey de l'écurie, on met Into the Mystic à la première place. Et ensuite, c'est plutôt ouvert comme sélection dans les combinaisons. On peut ajouter Al Jazeera qui est un in and out performer. Si jamais il réussit reproduire cette performance lors de sa victoire quand il domine African Fate, il sera à considérer sérieusement à Al Jazeera, surtout s'il réussit porté aux avant-postes. Son souci, c'est son départ. De temps en temps, il prend un bon départ, parfois il prend un mauvais départ, mais si jamais Al Jazeera prend un bon départ, il sera à surveiller dans cette course. Première place, Into the Mystic. Deuxième place, on met Al Jazeera. Et à la troisième place, on peut mettre Romanus. Performance très très décevante la dernière fois. Inexplicable. Il porte les Alumite Shoes. Cette fois-ci, c'est un bon pas dans les courses à l'ICAV. Bien terminé, selon moi. Nous arrivons à la fin des analyses pour cette 32e journée. Et là, comme d'habitude, je peux proposer différentes combinaisons pour vos paris pour cette 32e journée. Au niveau du rating, Best on Ratings, 3 chevaux font figure d'épouvantail au niveau du rating. Il y en a Magnum PI, Free to Win et Captain Mike. Best on Speed Maps, les chevaux qui seront avantagés par rapport au déroulement de l'épreuve. Nous retrouvons Snowden, Instinctive Power et Into the Mystic. Moi, mon banker pour cette 32e journée, me parle pour Magnum PI dans la 5e course. Mon value bet de la journée me parle pour Gang Leader. Proposition de Pick 8. Dans la première course, 1, 2, 3. Deuxième course, 2, 3. Troisième course, 1, 2, 3. Quatrième course, 1, 4. Cinquième course, 1. Sixième course, 3. Septième course, 1. Et huitième course, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Pick 8 qui va vous coûter 1080 roupies chez Supertot. Proposition de Place Accumulator qui peut commencer à partir de la deuxième course. Dans la deuxième course, le 3. Dans la troisième course, le 2 et le 3. Quatrième course, le 1. Cinquième course, le 1. Sixième course, le 3. Septième course, le 1. Et huitième course, le 1. Place Accumulator qui vous coûte 20 roupies chez Supertot. Proposition de Pick 6 qui commence à partir de la troisième course. Dans la troisième course, 1, 2, 3. Quatrième course, 1 et 4. Cinquième course, banker le 1. Sixième course, banker le 3. Septième course, banker le 1. Et huitième course, 1, 2, 3, 4, 6, 7 qui vous coûte 180 roupies seulement chez Supertot. Et dernière proposition, celui du Pick 4 qui commence à partir de la cinquième course. Dans la cinquième course, banker le 1. Dans la sixième course, banker le 3. Septième course, banker le 1. Et dans la huitième course, le 1, 2, 3, 4, 6, 7 qui vous coûte 60 roupies seulement chez Supertot. C'est tout pour moi pour cette 32e journée. Je me retrouve la semaine prochaine pour la 33e journée. Merci et au revoir.